Salut, je suis Marcus, j'ai 23 ans et j'ai toujours été entouré de filles. Au club de théâtre à l'école, à la maison où j'avais 3 sœurs aînées et à mon travail. Après tout, je suis agent de sécurité à la prison d'État pour femmes et chaque jour, je suis entouré de plusieurs centaines de femmes avec des histoires différentes. J'ai fini par tomber amoureux de l'une d'entre elles. Je vais vous raconter ce qui s'est passé et comment nous nous sommes rencontrés. Je n'oublierai jamais comment je me suis retrouvé seul avec ces femmes en combinaisons amples. C'était mon premier jour de travail. Mon partenaire, qui travaillait depuis plus de 10 ans, m'avait fait des remarques cinglantes sur mon apparence toute la matinée, m'appelant Justin Bieber. Il continuait à le faire pour que je ne pense même pas à faire les yeux doux à qui que ce soit, car toute relation avec les prisonniers était interdite. Mais je le savais déjà. Avant le dîner, j'ai été envoyé pour recenser tous les prisonniers du bloc A. C'était une grande pièce divisée par des cloisons en plusieurs petites pièces sans porte. Toutes les prisonnières faisaient la queue devant leur lit et regardaient le nouveau venu. Ce jour-là, je me suis surtout souvenu de 2 d'entre elles. L'une qui m'a fait mourir de peur et l'autre que j'ai aimée de façon inattendue. La première a mis une main sur mon épaule et m'a fait un clin d'œil sournois avec son seul bon œil. Il l'appelait vieille femme parce qu'elle était là depuis le plus longtemps. Je lui ai dit de rentrer immédiatement. Mais je l'ai dit si timidement qu'en interne je me suis réprimandé pour avoir fait preuve de faiblesse. Mais à la fin des rondes, je l'avais complètement oublié. Car dans la dernière cellule, j'ai vu Loris. J'ai lu son nom sur le badge. Si je l'avais rencontré dans la vie ordinaire, je l'aurais certainement invité à sortir. Le lendemain, je l'ai vue dans le couloir. Elle m'a souri et j'ai involontairement souri en retour. Puis, je me suis mis en colère contre moi-même. Pendant tout le mois suivant, j'ai essayé de ne pas la regarder et je l'ai même évité. Mais Loris était toujours là. Sinon, elle venait me poser une question stupide. Peu à peu, c'est devenu une habitude. On se souriait quand personne ne regardait, on échangeait des mots quand personne n'écoutait. Lors des inspections de chambre, je commençais secrètement à lui laisser de petites surprises. Un chewing-gum sous l'oreiller, une tablette de chocolat sous la couverture. Parfois, nous avons réussi à nous rencontrer dans la cour derrière l'église et à parler en privé pendant environ 5 minutes. Je me suis vite surpris à penser que je ne venais travailler que pour ces rencontres. Je voulais vraiment la mettre à l'aise. Loris m'a dit qu'elle passait souvent du temps à la bibliothèque le matin et qu'il n'y avait presque jamais personne d'autre dans les environs. Un matin, en allant au travail, je me suis arrêté pour acheter les meilleurs beignets de la ville et un délicieux café. Je savais qu'elle les désirait encore plus que les Big Mac ou la pizza. Loris m'a dit plus tard que c'était le meilleur petit déjeuner qu'elle avait pris depuis 1 an. Un jour, elle m'a demandé de lui envoyer une carte postale. Le jour de mon congé, j'ai choisi la plus mignonne que j'ai pu trouver et j'ai écrit que je ne pouvais pas attendre le jour où je pourrais la lui donner en personne. J'ai signé la carte avec mes initiales dans l'ordre inverse et je l'ai envoyée sans adresse de retour. La chose la plus difficile pour moi était de ne pas exposer notre correspondance. Mais un jour, j'ai failli tout gâcher. Mon partenaire Flint, comme d'habitude, avait commencé à se moquer des prisonniers. Il a parlé de Loris. Je pouvais à peine me retenir de lui faire retirer ses paroles. Ce n'est pas facile pour moi de l'admettre, mais parfois, j'ai même pensé à m'arranger pour qu'elle s'échappe afin qu'elle n'ait plus à vivre dans ce taudis avec tous ces gens. Bien qu'aucun de nous deux n'ait fait d'erreur, un jour, le pire est arrivé. Ce jour-là, nous avons reçu l'ordre de fouiller complètement chaque pièce. Toutes les femmes se trouvaient alors dans la cour. J'ai fouillé le lit de Loris. Dans une boîte sous le lit, j'ai trouvé ma carte postale et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Mais il y avait aussi d'autres cartes. Plus de 20 et toutes sans adresse de retour. J'ai commencé à comparer les initiales des noms figurant sur les cartes signées avec les noms des autres gardiens. J'ai trouvé plus de 12 correspondances. Je n'ai même pas pu me résoudre à demander une explication à Loris. Et j'ai démissionné 2 semaines plus tard. Maintenant, je cherche un travail que j'aime et où je travaille avec des hommes. Je veux juste oublier Loris. Merci d'avoir écouté mon histoire.